Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui de l'atelier high-tech. Vous avez été nombreux à nous suivre sur la réparation du Z3, Z3 Compact et Z5 Compact. Donc nous voici aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le Z5 avec un écran cassé comme celui-ci. Donc nous allons voir le démontage et le remontage de la vitre et du LCD. Donc à savoir, comme sur le Z3, exactement pareil, la vitre est indissociable du LCD. Donc lorsqu'on va changer l'écran, il s'agit de la vitre, du tactile et du LCD. Donc pour ma part, je ne vais pas changer de bloc. Beaucoup de confrères sur internet changent le contour avec. Inutile de changer le bloc complet lorsqu'il n'est pas abîmé. Voilà, donc je vous conseille de changer juste la façade avant, ça suffit. À savoir qu'en plus ça réduit énormément le coût de la réparation. Voilà. Donc attention, je tiens à préciser, c'est tout de même une réparation assez complexe à faire, comme pour le Z3, où beaucoup sont revenus vers nous parce qu'ils avaient démonté et n'arrivaient pas à remonter leur appareil, ou bien ils ont détérioré en démontant. Voilà, donc je tiens à signaler, c'est une réparation plutôt difficile, où il faut vraiment tout démonter et extraire la vitre sans casser à l'intérieur. Voilà. Donc on va se munir d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. Moi en l'occurrence j'ai utilisé un petit décapeur thermique qui chauffe à 83 degrés, ça sert à rien de chauffer plus. J'ai utilisé des lames de rasoir en plastique. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence avec d'autres confrères qui font des tutoriels, c'est que j'utilise des lames de rasoir en plastique et pas des médiators en plastique. C'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser ce genre d'accessoires. Voilà. Donc on va aussi utiliser le i-Sésamo. Donc le i-Sésamo qui est le grand ami des réparateurs pour pouvoir réparer un téléphone ou une tablette. Et on va utiliser donc un nouvel écran, donc acheté sur le site internet piècemobile, www.piècemobile.com, qui fournit de la pièce détachée de très bonne qualité avec de bonnes garanties derrière. Pour ma part, je peux aussi vous avoir les écrans, donc vous pouvez nous envoyer un message via notre site internet sur www.atelierhightech.com ou par notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous, tout simplement. Voilà, donc nous allons commencer la réparation. Donc même procédé que sur les autres Sony. On va venir décoller la face arrière de notre appareil. Pour cela, on va venir chauffer avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux juste sur les contours. Une grande particularité sur celui-ci, c'est que la batterie n'est plus collée sur la face arrière comme avant. Donc on a beaucoup moins de chances de détériorer la batterie en chauffant ou bien de casser notre façade arrière. Donc c'est parti, on chauffe les contours, donc 83 degrés grand maximum. Ça suffit énormément pour dissoudre la colle qu'il y a sur les côtés. On ne stagne pas sur le même endroit, on fait bouger notre appareil. Voilà. Et on va venir introduire le i-Sésamo entre la façade arrière et le châssis. Tout doucement. Et on vient faire levier délicatement en soulevant. Je vais venir utiliser ma lame de rasoir en plastique. Donc pour ceux qui n'ont pas de lame de rasoir en plastique, vous pouvez utiliser ce qui est vendu dans les kits, le Mediator. Après moi j'évite d'utiliser ce genre d'objet, hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour un démontage. Voilà, et donc là on va venir cisailler tout autour la colle. Vous allez sentir, hein, ça cisaille en dessous.
C'est extrêmement simple à changer. Voilà. Petit tour d'horizon. Donc nous avons notre carte mère en haut avec nos différentes nappes. Donc nous avons l'appareil photo arrière. Et ici, ce qui rejoint notre appareil photo avant. En bas, vous avez le vibreur, donc au même emplacement qu'avant, avec l'antenne coaxiale qui se trouve sur le côté. Et toujours cette petite partie où l'antenne est branchée, qui est toujours aussi fragile lors du démontage. Donc, première chose à faire, on va venir débrancher la batterie. On va venir utiliser un levier en plastique, comme celui-ci. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez à partir du moment que c'est en plastique, comme ceci. Et on va venir décoller la batterie. La batterie, c'est pas compliqué. On va venir tirer sur ces deux languettes. Alors généralement ça prend jamais du premier coup, les languettes finissent toujours par casser. Voilà. On va venir faire levier avec le i-sésamo délicatement, sans déformer la batterie, c'est très important. Et on va venir faire levier. Comme ceci. Voilà. Donc là on a extrait notre batterie. On va venir retirer le petit autocollant qui se trouve sur le côté. On l'arrache tout doucement pour pas le déchirer, comme ceci. On va se munir d'un tournevis cruciforme et on va venir dévisser les deux vis de chaque côté, donc deux vis grises. On les retire. À savoir, hein, si vous voulez pas démonter votre appareil vous-même, vous pouvez nous l'envoyer dans notre atelier en nous contactant via notre site internet sur www.atelierectech.com. On va venir soulever délicatement la partie noire. Et on va venir déclipser la petite pièce métallique. Et on vient faire levier tout doucement, sans forcer, comme ceci. Voilà. Alors très attention, faire vraiment très attention. La nappe reliée au vibreur est extrêmement fragile. C'est vraiment une petite nappe vraiment extrêmement fine. Faire très attention lorsqu'on va extraire ce composant. Voilà, si je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, on a ce composant seulement relié à la nappe. On va venir déclipser notre première nappe à droite et la deuxième nappe. Comme ceci.
va venir retirer le support de carte SIM et de carte SD qui se trouve sur les côtés. Donc on pourrait très bien démonter notre écran sans retirer la carte mère. Pour éviter d'endommager votre appareil, il est quand même préférable de tout retirer. Donc on va enlever les 3 vis cruciformes qui se trouvent en haut. On vient retirer la partie en plastique. On va venir déclipser la nappe de l'appareil photo délicatement vers le haut, voilà, comme ceci. Et on va venir déclipser les 2 autres nappes qui se trouvent en haut à droite. Comme ceci. Et là on va venir extraire la 4e vis qui se trouve en dessous de la nappe qui a été retirée en haut. On va venir déclipser notre nappe du bas. Maintenant on va venir retirer la caméra arrière. Comme ceci. On va venir retirer le petit bandeau en plastique qui se trouve en haut. Donc toujours utiliser une pince, mais attention à ne pas l'utiliser sur la carte mère, hein. C'est vraiment important. On vient soulever délicatement et on vient extraire notre partie en plastique. On va pouvoir avoir accès maintenant à la caméra avant que l'on va venir extraire avec la pince comme ceci. Voilà, donc en haut tous nos composants sont retirés et on va venir utiliser un levier en plastique comme celui-ci et on va venir déclipser notre carte mère tout en partant du bas. Donc on part en bas et on vient déclipser sur les côtés doucement, délicatement. Là on vient soulever, ici on déclipse. Je vais vous montrer de plus près. Ici vous avez des petits emplacements pour pouvoir passer votre levier en plastique. Ensuite, la partie du haut est beaucoup plus fine. On va essayer de venir l'extraire avec la lame de rasoir en plastique. Avant tout, j'ai oublié la petite nappe du bas qui se trouvait ici, qui n'avait pas été déclipsée.
Cette partie-là est beaucoup plus délicate, hein. C'est vraiment très très fin. Pour accéder à la carte mère, il faut vraiment utiliser quelque chose de très fin. Alors moi j'utilise le iSesamo. De votre côté, je vous conseille d'utiliser une petite carte de visite en plastique assez dure, plutôt que d'utiliser le iSesamo qui est un accessoire en fer et qui n'est pas forcément bien supporté par la carte mère. Voilà, donc là nous avons extrait notre carte mère. On vient la poser soit sur un meuble en bois ou sur un meuble en plastique. Attention, vous allez la déposer, vous voyez bien, c'est plein d'électronique, c'est plein de petits composants. Veillez à ne pas la déposer, mais c'est très important, ne pas la déposer sur des vis ou sur un quelconque support en fer. Voilà. Donc maintenant, nous avons accès à toute notre partie du bas, qui se trouve ici. Alors c'est comme une usine à gaz, hein. On va venir décoller délicatement nos petites nappes. Et venir extraire le bandeau métallique qui se trouve en bas. Pour ce faire, on va utiliser notre petit levier en plastique et venir décoller la petite nappe du bas. Et on vient la décoller délicatement. Cette nappe est extrêmement fragile, comme ceci. Et on vient extraire notre bandeau. Pour les questions de remontage, je vous conseille de poser ce bandeau métallique de la même façon dont vous l'avez démonté, c'est-à-dire que vous allez venir la déposer comme ceci, à plat, sur un support. On va venir décoller la partie plastique noire, comme ceci. Attention à cette petite nappe, hein, qui est vraiment très 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 fragile. On va venir retirer justement cette petite nappe délicatement. Par le dessous, elle est juste collée, mais il faut vraiment passer en dessous pour pouvoir l'extraire. Comme ceci. On va venir la mettre de côté. On n'est pas forcément obligé de la démonter pour pouvoir enlever l'écran, et ça évite vraiment de faire une bêtise lors du démontage. J'insiste toujours, attention à cette petite nappe sur le vibreur qui est extrêmement fragile. Là je viens d'éclipser le connecteur de charge en bas, donc j'ai tout simplement tiré délicatement dessus, comme ça, tout en bougeant. Et là, il vient vraiment tout seul, hein. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc là, on a vraiment retiré le maximum des pièces pour pouvoir accéder justement aux nappes qui se trouvent en bas de notre écran.
c'est-à-dire ici. Donc si on regarde notre nouvel écran, on voit très bien que la nappe après remonte sur le dessus. Donc ça on verra après lors du démontage de l'écran. J'insiste toujours, attention à cette nappe, attention. Si vraiment vous avez peur de faire une bêtise, vous pouvez la retirer, il y a juste à déclipser sur les côtés. Maintenant on va venir déclipser notre écran, décoller notre écran avec le sèche-cheveux ou le décapeur thermique. Et on va venir dans un premier temps chauffer sur la partie du haut. Attention à ne pas trop chauffer sur la partie de notre écouteur interne qui se trouve ici, c'est-à-dire au milieu, là où vous avez la marque d'inscrite. Vous pouvez décoller la membrane qui est à l'intérieur et du coup ça va provoquer un grésillement lors d'un appel. Donc même technique que tout à l'heure pour l'arrière. On va venir insérer le i-sésamo entre la vitre et le châssis. On va retirer les petits bouts de verre. Donc on soulève, on ne vient pas cisailler pour éviter d'abîmer le contour en plastique du châssis. Voilà, et je vais venir introduire ma lame de rasoir en plastique, toujours. Et là, ce coup-ci, je vais venir cisailler sur les côtés. On continue à chauffer petit à petit. Je continue à cisailler. Je vais continuer à chauffer délicatement. Là, je suis sur la partie du bas, là où nous avons les nappes.
Et on vient ouvrir en portefeuille tout doucement. Comme ceci. Voilà, donc là nous avons extrait la plus grosse partie de notre écran. On vient retirer les résidus de colle qui se trouvent sur les côtés avec les résidus de morceaux de verre. On fait très attention à ne pas se couper. Pareil, lors du démontage, on fait attention à ne pas se brûler parce que le verre a tendance à beaucoup chauffer. Voilà, donc là nous avons retiré notre écran. On vient reclipser la partie métallique à l'intérieur sur le châssis. Donc ça, c'est une petite partie métallique qui est tombée, ça appartient à notre appareil photo, on viendra le remettre tout à l'heure, c'est pas grave, c'est tombé lorsqu'on a décollé l'écran, on viendra le remettre après. Maintenant, on va venir installer notre écran. Alors, petit conseil avant de le coller entièrement, c'est de l'essayer. Donc, c'est valable pour toutes les réparations de téléphone, hein. On vient essayer notre écran, surtout quand vous ne connaissez pas le fournisseur chez qui vous l'avez acheté. C'est important d'essayer les écrans. Donc là, on vient mettre les nappes. On vient clipser la nappe. Donc pas besoin de remettre le connecteur de charge, sauf si vous n'avez plus de batterie dans votre appareil. On va venir introduire notre carte mère. Faut faire vraiment très attention avec la nappe de l'écran qui est extrêmement fragile aussi. Et on va venir poser notre carte mère tout doucement dessus.
sans devoir la clipser, hein. Je vous demande juste de l'essayer, vraiment pas de faire fonctionner votre appareil. On va venir clipser la nappe du LCD. Comme ceci, on vient clipser la nappe du haut délicatement et on va venir remettre la batterie. C'est seulement pour faire les essais, hein, je le rappelle. Comme ceci. On retourne notre appareil, on fait très attention parce que l'écran n'est pas collé. Et on vient l'allumer. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de pixels endommagés, de pixels morts sur notre écran, qu'il n'y ait pas de taches jaunes, qu'il n'y ait pas de taches bleues. Donc là, dans un premier temps, ça me paraît pas mal. Moi, j'ai réussi à avoir un écran d'origine chez le fournisseur. Donc généralement, lorsque les appareils viennent tout juste de sortir, donc là, ça fait 5 jours qu'il est sorti cet appareil, généralement, c'est de l'écran d'origine qu'on a dessus. Attention aux offres alléchantes que vous avez sur internet sur des écrans qui coûtent entre 30 et 80 euros, qui sont pas forcément de bonne qualité. Donc là, par mesure de confidentialité pour mon client, je vais faire les essais sans vous montrer. Sans vous montrer l'image. Donc je viens essayer le tactile. Donc tout simplement, on va venir récupérer un icône. On vient prendre un icône avec le bout du doigt et on vient faire tout le tour de notre écran. Et ensuite, on vient le balader partout sur l'écran, comme ceci. On le relâche et on vient essayer les autres fonctions. Si tout fonctionne, c'est que votre tactile est OK. Vous pouvez procéder au remontage. Voilà. Donc pour ma part, mon écran fonctionne parfaitement. Et on va pouvoir remonter notre appareil. Donc je viens le reposer à plat, déclipser la batterie, extraire la batterie, je vais venir déclipser la nappe du bas du LCD. Et je viens retirer la carte mère. Avant, je déclipse la nappe du bouton power qui se trouve ici, comme ceci, et je viens l'enlever. Et je vais venir extraire mon écran. Je vais venir retirer les plastiques qui protègent mon écran. Alors, logiquement, pour le remontage, on se doit d'utiliser un adhésif autocollant qui vient prendre tout le côté. Le souci, c'est que ça fait 5 jours que ce téléphone est sur le marché à peu près. Et donc, pour le moment, on n'arrive pas à avoir d'adhésif autocollant.
Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la colle mais sans solvant, donc c'est très important. Soit vous allez utiliser de la colle de type Sader, donc une colle sur le solvant et en gel qui est vraiment très efficace et qui sèche très vite. Ou bien, comme moi, vous allez sur le site du fournisseur, vous achetez ce genre de colle B7000 et c'est l'équivalent de notre adhésif, voire même beaucoup mieux parce que ça colle beaucoup plus fort. Voilà. Donc, on va venir nettoyer le châssis du téléphone pour éviter qu'il y ait des résidus ou de la poussière qui viennent se mettre sur notre collage. On va venir utiliser une petite brosse à dents pour pouvoir nettoyer convenablement. Ça, c'est très important. Tous les résidus, il faut qu'ils soient vraiment enlevés. C'est extrêmement important. Et ça permet l'efficacité lors du collage de l'écran. Donc pour ma part, je vais utiliser la colle B7000 et je vais venir mettre de la colle, donc que ce soit celle-ci ou une autre, partout sur le côté. Alors faites très attention à ne pas venir en mettre trop sur les bords de ce côté-ci, parce que c'est là où vous avez la caméra avant. Donc si vous mettez trop de colle sur les côtés, ça va venir baver et couler sur le côté de votre châssis et venir endommager l'appareil photo. Donc soit ça va flouter votre appareil photo ou bien ça va complètement le boucher. Faites attention aussi à la colle au niveau du vibreur. Sur la partie du bas, on voit le petit cache en plastique du vibreur. Si vous mettez trop de colle à ce niveau-là, vous allez coller le vibreur et il ne va plus fonctionner tout simplement. Pareil à cet endroit-là, ici vous avez le capteur de proximité. Le capteur de proximité, c'est ce qui sert au verrouillage de votre écran lors d'un appel. On peut le voir ici sur la carte mère. Et ça vient à ce niveau-là. Pareil, on vient surtout pas mettre de colle à cet endroit, ni sur le contour, ni à côté. C'est très important. Voilà, donc moi je vais commencer par le haut, en haut à droite. Et je viens prolonger jusqu'au bout. Et là, je vais mettre sur les côtés. Donc ce sont des points de colle qu'on vient mettre. On va pas mettre des pâtés. Sinon, ça va baver et vous allez en avoir partout sur votre écran. Donc l'avantage de cette colle là que je suis en train d'utiliser, c'est qu'en fait ça fait comme un adhésif. Ça s'étire, on peut vraiment la travailler comme on veut. C'est vraiment très intéressant et très efficace à travailler. Et c'est beaucoup plus résistant que notre adhésif. À savoir que lorsque vous démontez ce genre d'appareil, vous perdez l'intégralité de l'étanchéité. Très important à savoir, c'est que une fois que vous avez fait la réparation, vous ne pouvez plus le mettre dans l'eau, votre appareil. Voilà. La colle est posée. On va venir mettre notre écran délicatement donc forcément on commence par le bas, on vient bien enclencher et ajuster sur la partie du bas et on vient poser gentiment sur les bords, sur tous les côtés, et on vient appuyer tout doucement, mais vraiment tout doucement. Le Z5 est un écran qui est très fragile, très fin. Et je vais venir essuyer avec une petite lingette sur les contours.
de mon écran. Donc pour le moment on enlève le plus gros et au final on viendra nettoyer entièrement avec du produit. Voilà. On va venir ajuster la nappe en bas. Donc là je vous conseille d'utiliser, soit vous remettez de la colle sur cette partie grise, ou bien vous mettez du double face. Double face, c'est-à-dire c'est ce rouleau, ce fameux rouleau, pareil que vous pouvez trouver chez le fournisseur, mais après si vous en avez pas, c'est pas bien grave, hein. Vous mettez de la colle et ça ira très très bien. Comme ceci. Et là, je vais venir coller la nappe dessus. Voilà. Maintenant, sur la partie du haut, là où vous avez logiquement la caméra qui vient se positionner, c'est-à-dire ici et là où vous avez le capteur de proximité, on va venir nettoyer au cas où vous aviez laissé de la colle. On vient nettoyer tout doucement. Là, sur l'appareil photo, ça a l'air bon. On va venir remettre notre petite bande métallique. On va venir remettre également le connecteur de charge. Donc connecteur de charge très simple, hein. C'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait sur ce nouvel appareil, c'est que maintenant on peut changer le connecteur de charge très facilement par rapport au Z3 où c'était soudé directement sur la carte mère. Donc gros point positif de la part de ce nouveau modèle. Voilà, je viens repositionner le micro. Et je vais venir encrypter, clipser ma carte mère. Donc on va commencer tout d'abord en haut. Attention à la petite nappe qui risque de gêner sur le haut, comme ceci. Juste avant, on va repositionner la petite pièce métallique que je vous avais dit tout à l'heure, que j'ai oublié de remettre, qui vient se positionner ici. C'est ce qui vient cercler notre appareil photo. Voilà, donc là elle est repositionnée. Et là, maintenant, on va pouvoir remettre la carte mère. C'est vraiment une réparation assez complexe, hein. C'est assez éprouvant, il faut être très concentré et avoir quand même quelques petites connaissances
Donc autant pour moi, on remet toute la partie de droite de la carte mère avant de remettre la partie de gauche. C'est juste un petit détail, mais un petit détail qui évite justement de faire des bêtises lors du remontage. Le micro qui doit sûrement bouger. Le micro, si vous êtes en difficulté avec, n'hésitez pas à remettre un petit point de colle en dessous ou un morceau de double face. Je viens ajuster le connecteur de charge. Je viens ajuster ma pièce métallique en dessous. Je viens remettre la nappe du LCD et la nappe du connecteur. Voilà, comme ça au moins on a une partie de la carte mère qui est remise en bas. Il y a juste à peaufiner le remontage de la partie haute. Comme ceci. Je vais venir remettre mon bandeau en plastique en bas. Voilà, je viens le clipser délicatement et remettre mes deux vis. Ensuite, on retourne en haut. On va venir remettre la caméra avant, la clipser avec le bout du doigt sans trop forcer. Normalement, ça y va tout seul. Je vais venir remettre la caméra arrière. Attention au petit jouet en plastique qu'il y a autour. On le remet convenablement. On vient centrer notre appareil photo et reclipser la nappe. Le joint qui est autour permet justement que notre appareil photo ne bouge pas à l'intérieur. On va venir remettre le petit bandeau en plastique sur la partie haute. Donc là vous avez la petite nappe. On vient bien soulever la nappe. Et ensuite on vient mettre notre bandeau en plastique. Comme ceci. On va remettre la vis. On tire pas trop fort sur la nappe pour éviter de l'endommager. Et on vient reclipser. Comme ceci. On va venir clipser la nappe qui se trouve en bas de la carte mère. Ici. On va venir remettre le petit bandeau en plastique sur le côté. Comme ceci. Avec les deux vis. Comme ceci. On va venir remettre la petite vis à droite. Comme ceci. On vérifie bien que toutes nos nappes sont bien cliptées. On va venir retirer la petite partie de scotch blanc de la batterie ici, mais sans tout retirer. C'est pour éviter que ça fasse un surplus de colle qui viendrait justement vous empêcher de bien coller notre batterie. Bon là ça vient tout seul. On enlève tout.
Voilà. On vient bien vérifier en bas que les nappes sont bien mises. On va remettre notre petit autocollant du début. On devait faire attention de ne pas déchirer sur le côté. Comme ceci. Et donc là, avant de tout remonter, de tout refermer, je vous conseille de remettre la batterie et de réessayer votre appareil. Et donc là, on va refaire des tests un peu plus poussés, c'est-à-dire qu'on va essayer l'appareil photo avant, l'appareil photo arrière, le vibreur, le micro, tout ce qui doit... Toutes les fonctionnalités de votre appareil doivent être essayées avant le remontage total. Donc là, pareil, notre écran n'est pas encore sec, c'est-à-dire que la colle n'a pas encore eu le temps de sécher. Donc, ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, vérifier l'écran. Et ensuite, on viendra, soit vous mettez des petites pinces comme celle-ci, pour venir parfaire le collage. Ou soit vous le posez à plat entre deux livres, tout simplement. Donc là, on va attendre que le collage se termine. Comptez à peu près 10 minutes pour le collage. Tout dépend de la colle que vous allez utiliser. On se retrouve dans 10 minutes pour le reste du remontage. Voilà, donc notre appareil a fini de sécher. L'écran est collé. On peut retirer les petites pinces ou bien le retirer du dictionnaire. On va retourner l'appareil. On va remettre la petite pièce métallique qui se trouvait tout en bas. Éclipsée, comme ceci. Donc on vérifie qu'on a tout remis. Toutes les nappes, la batterie, la nappe de notre bouton power on-off ainsi que caméra volume, la nappe de notre appareil photo, celle de l'appareil photo avant, celle de la prise jack, celle de notre connecteur de charge qui est bien ici et les autres qui étaient en dessous. Normalement tout a été remis lors du remontage. Maintenant nous allons remettre l'arrière. Pour l'arrière pareil, on vient nettoyer le châssis. Comme ceci. On vient nettoyer l'objectif de l'appareil photo. On vient souffler dessus pour éviter qu'il y ait du dépôt. Et pareil, on va venir coller la façade arrière. Pour cela, on va venir mettre de la colle sur le contour. Attention au niveau de l'appareil photo de ne pas mettre de trop de colle, comme tout à l'heure, pareil. Donc, je vous répète, c'est une réparation qui reste quand même compliquée. Vous pouvez nous l'envoyer dans nos ateliers pour qu'on puisse faire la réparation complète de votre appareil. On vient prendre la façade arrière, on vient nettoyer l'objectif et on vient reposer notre vitre sur le châssis. Comme tout à l'heure, on va venir retirer avec une petite lingette les dépôts de colle, comme ceci.
Et pour ma part, je vais remettre des petites pinces pour parfaire le collage. Voilà, on peut allumer notre appareil, refaire les essais. Donc n'hésitez pas à tout bien essayer, c'est-à-dire le micro, le capteur de proximité, les deux appareils photo, le volume plus, le volume moins, le vibreur, le connecteur de charge. Essayez tout avant de bien refermer l'appareil, ça vous évite de tout redémonter après. Voilà, donc c'était notre tuto sur le Z5, sur le Sony Z5. N'hésitez pas à aller voir nos tutos sur le Sony Z3, Z3 Compact et Sony Z5 Compact sur notre chaîne Atelier High Tech de YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, donc sur www.atelierhightech.com ou par notre numéro de téléphone au 06 51 89 62 18. Nous serons disponibles pour toute demande. Voilà, surtout pour les écrans. Si vous avez besoin de si vous avez des questions sur les écrans, sur l'origine des écrans, sur le LCD, la vitre, on est là, on peut vous répondre, il n'y a aucun souci. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.